ce soir au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Dieu de Christ vous bénisse. Je suis très content de me retrouver derrière la chair du pasteur Crispin. On ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. Mais il a eu confiance en moi sans m'avoir écouté. Moi, mon nom c'est pasteur Élisée Kadibwe. Je suis pasteur d'un petit peuple en Décha, Fontaine de Tabernacle, c'est mon église. Aujourd'hui, dans le cadre de la campagne, nous voici aussi ce soir au C7 Montagne Tabernacle. Je loue le Seigneur pour cela. Hier j'étais là. J'ai écouté le pasteur Josué. J'ai dit, mais il ne fallait pas prendre un grand joueur comme ça, le placer devant. On ne met pas les meilleurs joueurs en avance. Il fallait que le meilleur joueur vienne après. Un homme à la place qu'il faut. Que Dieu le bénisse beaucoup. Je vais essayer aussi avec le thème, bien que c'est un bon thème. Mais tout ce que je pouvais dire, méditer pendant toute une semaine, c'est que passer le Josué a presque tout décompté. Je ferai aussi le bruit de ma manière. Avant que l'on lise la Bible, y a-t-il nos invités qui n'ont jamais été du message? Qui sont venus répondre à notre invitation. Ils sont venus pour la toute première fois. Souvent, moi, j'ai toujours dit, les jours pareils les appartiennent. On les appelle les invités d'honneur. L'unique moyen de les recevoir ou de les rendre heureux au milieu de nous, c'est quand ils peuvent se mettre tous debout et nous les accueillons avec joie en les souhaitant soyez les bienvenus au milieu. S'ils sont là, qu'ils se mettent debout s'il vous plaît. Tu as reçu notre invitation et tu n'es pas de message, mais tu es venu nous honorer. Tu es très très important. Très important que frère David Moukeng. Il a chanté, mais il n'a pas la même valeur que vous.
Si tu es là, mets-toi debout. Est-ce qu'on peut les accueillir tous? Seulement les hommes de Dieu pouvaient faire comme William Branham. Je voudrais que vous vous mettiez debout pour accueillir nos invités, s'il vous plaît. Est-ce que soyez les bienvenus au milieu de nous? Et disons-les, sentez-vous à l'aise. Et dis-lui, les chaînes seront brisées ce soir. Pour garder l'hospitalité et le respect, nous allons prendre notre écriture de base. Acte, le chapitre 12. Verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de chaînes, dormait entre les deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mais les sentinelles gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il s'allait ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginait avoir une vision. J'ajoute Exode 7, verset 1. Moi je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël le haut de son pays. Moi j'agisserai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans l'Égypte, dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur
enfants d'Israël par des grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'atteindrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu de les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous dans le respect. Notre thème principal est bien intitulé le Seigneur Jésus-Christ brise toutes les chaînes. Et le Nouveau Testament vient de nous prouver, à titre d'exemple, que Jésus brise les chaînes. Ce que nous venons de lire, c'est la parole éternelle et infaillible. Et nous venons de la dire que l'homme lié par les hommes, mis dans la prison, par une prière des saints, qui était dans une maison de notre saint, invoquant Dieu, la prière s'est transformée en un agent libérateur. Je voudrais commencer par dire ceci. Que la Bible que vous voyez n'est pas un livre de Dieu. C'est ça, vraiment. Oui. Oui. Ce n'est pas le livre de Dieu. Il n'y a jamais dans cette Bible un chapitre ou un livre intitulé Jésus, chapitre 4, Jéhovah, chapitre 5, Elohim, chapitre 20, El Shaddai, chapitre 27. Vous y trouverez toujours des livres. On vous dit acte des apôtres, chapitre 12, le verset 6. On dit bien les actes des apôtres. Et quand nous disons mettez-vous debout, nous disons mettez-vous debout, nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand nous descendons, nous allons voir le livre intitulé Jean chapitre 4. Le livre intitulé Corinthiens chapitre 4. Corinthiens, un village. Jacques, un homme. Vous rentrez là-bas, vous trouverez 8 chapitre 1. Une femme. Esther chapitre 2. Une femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tout ce qui se trouve dans cette Bible, nous l'appelons parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Mais je veux vous dire, mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. J'ouvre la Bible, le livre de Psaume. Je vous lis, David était sur sa véranda à observer la femme de Uri, a convoité et a tué Uri et a récupéré la femme. Et après tout, je vous dis que Dieu bénisse la lecture de sa parole.
À quoi est-ce que la militaire de David est devenue la parole de Dieu? En quoi? Il y a quel rapport entre la militaire et la parole de Dieu? Quand nous prenons Genèse, nous vous lisons qu'Abraham prit sa femme, se dirigeant dans un pays où Abimelech était au roi. Et il ne trompe pas Abimelech que ce n'est pas ma femme, mais c'est ma petite sœur. Quand nous lisons, on vous dit c'est la parole de Dieu. Mensonge qui devient la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Amen. Quand nous prenons le Nouveau Testament, on vous dit que Pierre était en train de juger Anani et Saphira. Et Anani a trompé. Et Saphira a pris à coup le même mensonge. Ils ont tous trompé. Et c'est la parole de Dieu. Amen. Cette Bible, c'est un livre des hommes qui ont marché avec Dieu. Les rois et les bas. Masama Jigazami. Jikenega Jigazami. Oh, you want to get now? You share. You come to Naja. Mugaja, the Bumubenga. Man, the Bumuboso. Mukoko, and the Bufuloso. Parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, le serpent est allé. Il a trompé Eva. Et Eva a accepté le serpent. Ils nous ont commis adultère. Après tout, parole de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous trouverez Corinthiens chapitre 1. Verset 1. Quand on commence, la Bible commence là-bas. Paul, prisonnier de Christ. Appelé un homme qui n'avait ni espoir ni connu par Dieu. Depuis d'un livre qui parle de Dieu, mais on nous raconte l'histoire d'un homme. Ce soir, je vais vous dire, comme Jésus-Christ est le même. Toi aussi, tu es ton livre. En tant que fils de Dieu, ton commencement de la naissance, c'est ton premier chapitre. Vu que tu as été construit, votre premier chapitre commence. Tu es né, le verset de votre premier chapitre. Tu grandis, deuxième chapitre. Est-ce que quelqu'un m'attend?